Bonjour les enfants et bienvenue pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, en compagnie de Bisou le nounours de la bibliothèque, je vais vous raconter l'histoire de Réponse, une histoire de courage, d'espoir et de gentillesse. Préparez votre imagination, car nous allons partir pour un long voyage dans le monde des contes. Êtes-vous prêts? Alors allons-y! Il était une fois, dans un petit village entouré de champs dorés et de vastes forêts, un homme et une femme qui s'aimaient profondément. Ils vivaient dans une jolie maison modeste, avec un jardin devant et un pommier derrière. Ils travaillaient dur chaque jour, mais ce qu'ils désiraient le plus au monde, c'était d'avoir un enfant. Ils en rêvaient matin, midi et soir, espérant que leur maison serait un jour remplie de rires, de jeux et de petites mains qui se glisseraient dans les leurs. Malgré leur patience, les années passaient et leur cœur restait plein d'attentes. Un jour, la femme tomba enfin enceinte. Leur bonheur fut immense, et chacun de leurs regards brillait d'une douce lumière. La maman se sentait plus joyeuse que jamais, mais quelque chose d'étrange se produisit. De la fenêtre de sa chambre, elle voyait le jardin voisin, appartenant à une mystérieuse femme que l'on appelait Dame Gothel. Cette femme vivait seule derrière un grand mur de pierre, trop haut pour être escaladé, trop solide pour être brisé. Dans son jardin poussaient des plantes magnifiques et rares, que personne n'avait le droit de toucher. Parmi elles se trouvait une herbe verte aux feuilles tendres appelée Réponse. Chaque jour, la future maman la regardait, et plus elle la regardait, plus elle la désirait. Son mari, inquiet, demanda « Que puis-je faire pour toi, mon amour ?» La femme répondit doucement « Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à la réponse du jardin de Dame Gothel. Je crois que si je pouvais en manger, je me sentirais mieux. » Le mari savait que le jardin était interdit, mais il ne supportait pas de voir sa femme souffrir. Alors, une nuit, profitant du silence et de la douceur de l'air, il décida de grimper par-dessus le mur. Là, il découvrit le jardin le plus merveilleux qu'il avait jamais vu, avec des fleurs qui semblaient danser dans la lumière de la lune. Il trouva de la réponse, en cueillit quelques feuilles, puis rentra chez lui. Sa femme en fit une salade et la mangea avec bonheur. Tout de suite, elle se sentit mieux, plus légère, comme si un rayon de soleil s'était posé dans son cœur. Mais le lendemain, son désir était encore plus fort. Elle demanda à son mari de retourner dans le jardin une deuxième fois. Il hésita, car il savait que Dame Gothel n'était pas une femme ordinaire, mais il aimait sa femme plus que tout. Alors, une nouvelle nuit, il retourna dans le jardin. Cette fois, il entendit une voix derrière lui. « Comment oses-tu voler dans mon jardin ?» C'était Dame Gothel. Elle avait des yeux sérieux et une présence impressionnante. Le pauvre homme trembla et répondit « Je suis désolé. Ma femme attend un enfant et elle désirait tellement cette plante. Je ne voulais blesser personne. » Dame Gothel resta silencieuse un moment, puis déclara « Je te pardonne, mais en échange, l'enfant qui naîtra devra me revenir. Je l'élèverai et prendrai soin de lui. » Le mari, effrayé, accepta sans comprendre ce qu'il venait de promettre. Quand l'enfant vint au monde, c'était une petite fille douce et rayonnante avec une longue tresse de cheveux blonds. Ses parents l'aimaient plus que tout. Mais Dame Gothel arriva pour la prendre comme convenu. Ils ne purent malheureusement rien faire pour la protéger, et leur cœur se brisa. Dame Gothel nomma l'enfant Réponse, en souvenir de la plante qui avait tout déclenché. Elle l'éleva loin du village, au milieu de la forêt, dans une tour très haute. La tour n'avait ni porte ni escalier, seulement une petite fenêtre tout en haut. Dame Gothel était la seule à pouvoir atteindre Réponse, car lorsqu'elle venait la voir, elle disait « Réponse, laisse tomber tes cheveux !» Alors, la fillette laissait glisser sa longue tresse dorée par la fenêtre, et Dame Gothel l'utilisait pour monter jusqu'à elle. Réponse grandit dans la tour, sans connaître le monde extérieur. Elle avait une voix douce, qu'elle utilisait pour chanter chaque jour. Elle observait les oiseaux, les papillons et les nuages qui passaient lentement dans le ciel. Même si elle vivait seule, elle essayait de rester heureuse en inventant des histoires, en décrivant les formes des nuages et en espérant qu'un jour, elle pourrait découvrir ce qu'il y avait au-delà de la forêt. Ses cheveux devinrent incroyablement longs et brillants, comme un trésor d'or tressé par le soleil. Un matin, un jeune prince qui traversait la forêt entendit une voix magnifique. Curieux, il suivit ce chant jusqu'à la tour. En levant les yeux, il aperçut Réponse à la petite fenêtre. Il fut émerveillé par sa voix et par la douceur qui se dégageait d'elle. Il voulut entrer, mais il ne vit ni porte ni escalier. Ne sachant comment l'atteindre, il décida de revenir jour après jour pour écouter son chant et réfléchir à une solution.
Un jour, alors qu'il se cachait derrière un arbre, il vit Dame Gothel arriver. Il l'entendit dire « Réponse, laisse tomber tes cheveux ». Les longues tresses glissèrent et la femme grimpa. Le prince comprit alors comment atteindre la jeune fille. Le soir venu, il s'approcha de la tour et répéta doucement « Réponse, laisse tomber tes cheveux ». Réponse fut surprise d'entendre une voix différente, mais elle obéit. Le prince monta, et lorsqu'il arriva en haut, il vit la jeune fille pour la première fois de près. Elle fut d'abord intimidée, car elle n'avait jamais rencontré d'autre personne que Dame Gothel. Mais le prince lui parla avec douceur et respect. Elle fut d'abord intimidée, car elle n'avait jamais rencontré d'autre personne que Dame Gothel. Mais le prince lui parla avec douceur et respect. Ils discutèrent longtemps, partageant leurs rêves, leurs peurs et leurs envies. Jour après jour, il revint la voir. Réponse attendait ses visites avec impatience, car il lui racontait des histoires du monde extérieur. Les marchés colorés, les gens qui riaient, les chevaux galopant dans les prés, les fêtes illuminées le soir. Elle écoutait ces récits avec émerveillement et se mit à imaginer ses propres aventures. Le prince lui proposa un jour « Viens avec moi, je veux te montrer le monde, tu mérites d'être libre. » Réponse hésita, car elle avait peur de Dame Gothel, mais elle savait au fond de son cœur qu'elle voulait découvrir la vie au-delà des murs de la tour. Elle imagina un plan. Elle demanda au prince d'apporter des rubans de soie chaque fois qu'il viendrait. Elle voulait fabriquer une corde solide pour descendre elle-même de la tour. Mais un jour, Dame Gothel remarqua que Réponse paraissait joyeuse et distraite. En l'interrogeant, elle finit par comprendre qu'un visiteur venait en secret. Terriblement en colère, elle décida d'emmener Réponse loin dans un désert isolé où elle ne pourrait rencontrer personne. Là, la jeune fille dut apprendre à vivre seule, avec patience et courage. Elle construisit un petit abri, se nourrissait de fruits et de plantes et observait chaque coucher de soleil en gardant espoir. Son cœur restait rempli de douceur et de confiance. Pendant ce temps, le prince retourna à la tour. Il appela Réponse, mais personne ne répondit. Dame Gothel apparut et lui annonça que la jeune fille ne vivait plus ici. Le prince, bouleversé, parcourut la forêt pendant longtemps. Sa tristesse était immense, mais il poursuivit sa recherche, persuadé que Réponse vivait quelque part et qu'un jour il la retrouverait. Il traversa vallées, rivières, montagnes et villages. Son cœur était fatigué, mais il ne renonça jamais. Enfin, après un long voyage, il arriva dans le désert. Un jour, il entendit une voix qu'il connaissait. C'était Réponse, qui chantait pour donner du courage à son cœur. Le prince la reconnut immédiatement et se précipita vers elle. Leur rencontre fut remplie de joie, de tendresse et de soulagement. Ils se tombèrent dans les bras, heureux d'être enfin réunis. Ensemble, ils quittèrent tôt ou tard le désert et retournèrent au royaume. Le roi et la reine accueillirent Réponse avec chaleur et admiration. Elle découvrit le monde qu'elle avait tant rêvé. Les jardins ouverts sans murs, les enfants qui jouèrent dans les rues, les fleurs qu'on pouvait cueillir librement, et les sourires échangés sans crainte. Elle ne garda aucune rancune envers Dame Gothel. Elle savait que la peur avait guidé cette femme plus que la méchanceté. Réponse choisit de vivre avec un cœur apaisé, entouré d'amis, de rires et d'aventures. Et c'est ainsi que Réponse et le prince vécurent dans un royaume où chacun pouvait rêver, apprendre, aimer et construire sa propre histoire. Et c'est la fin de notre histoire. J'espère que vous avez ri, rêvé et apprécié l'histoire de la princesse Réponse. Bisous le nounours vous dit au revoir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun conte ni récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ou, si vous préférez, choisissez l'histoire suivante tout de suite, n'hésitez pas.